Salut YouTube, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous reviens avec un vol de type freight et nous allons aujourd'hui représenter la compagnie FedEx. Nous avons une 777 fret, comme vous pouvez voir. Donc, nous allons transporter environ 65 tonnes de cargaison de Memphis, Tennessee jusqu'à Seattle, Tacoma. Et comme vous vous en apercevez, nous avons aux alentours de nous que des appareils FedEx. Memphis est le hub le plus large de FedEx. Donc, c'est un hub centralisé et très important stratégiquement pour FedEx. Et UPS, leur hub, c'est à SDF. Je sais que c'est en Kentucky. Voilà. Donc, sans plus perdre de temps, nous allons dans le cockpit. Et comme vous voyez, le cockpit est complètement sombre, ce qui est toujours le cas pour les pilotes fret, étant donné que les vols sont très espacés. Donc, première chose à faire, nous allons mettre la batterie en ligne. Et ensuite, nous allons nous assurer que l'ordinateur de bord, le garde est en position fermée et automatique. Ensuite, nous allons mettre les bus ties en ligne et comme vous voyez, nous avons les générateurs ou bien les groupes électrogènes externes connectés. Nous les connectons. Ensuite, nous allons connecter le générateur gauche, le générateur droit et puis les générateurs de réserve. Voilà, donc nous allons mettre notre Adiru sur la position allumée et aussi la compensation de poussée symétrique sur automatique. Ok, donc nous pouvons commencer à initialiser notre FMC. FMC, initialisation. Nous sommes à Memphis et nous allons initialiser la position courante. Et pour notre route, nous allons de Memphis jusqu'à Seattle, Tacoma. Nous allons nous attendre à la piste 27 aujourd'hui. Notre numéro de vol, c'est FedEx 9869 et nous sommes heavy aujourd'hui. Ok. Ensuite, nous pouvons programmer notre route. Voilà, donc initialement, nous allons direct sur Foxhome. C'est pas une voie aérienne. Voilà, et ensuite direct sur KK51G. Et ensuite direct sur KP66C. Voilà. Et nous pouvons activer et exécuter. Voilà. Donc, nous pouvons initialiser notre appareil, notamment les paramètres de performance. Notre poids en ce moment, c'est 248,3 tonnes, ce qui nous donne un zero fuel weight de 213,9. Nos réserves seront de 6,8 tonnes à l'arrivée. Et en croisière, nous y serons à 36 000 pieds
avec un coût d'index de 147. Donc nous sommes quand même assez légers. Nous allons utiliser TO2 avec une température assumée de 38 degrés Celsius, ce qui nous donne 91,3% de la puissance disponible. Flaps 15, centre de gravité 25, 6,25 comme trim. Et comme je vous le disais, notre poids au décollage sera 247,9 comme poids au décollage. Bon, disons 247,6, V1 132, VR 140 et V2 153. Voilà, départ arrivé, comme je vous le disais, c'était sur la piste 27. Nous avons une seed aujourd'hui, la Zoomit 4, avec une transition à Foxhome. Ensuite, pour notre arrivée aussi, nous aurons une Star Chins 3. Voilà, Chins 3 que nous avons ici, avec une transition à PDT. Et puis nous allons nous attendre à l'ILS 34 centre. Et nous pouvons exécuter. Et voilà, maintenant pour la préparation de notre appareil Windows Heat en position. Les pompes primaires hydrauliques gauche et droite en position allumée. Nous avons C1, C2 et les pompes L centrale et celle de la droite sur la position allumée. Ce sont les pompes de la demande hydraulique sur la position éteinte du moins, pardon. Ensuite, nous n'avons pas de passagers, mais néanmoins nous mettons le no smoking sign et les seatbelts sur la position automatique. ESC sur la position normale. Voilà. Auto start sur la position allumée. Les démarreurs sont sur la position normale. Les pompes hydrauliques, pardon, du moins les pompes à kérosène, du moins nous les avons allumées. Wing anti-ice sur la position automatique. Nous avons la lampe de navigation sur la position allumée. Le refroidissement de l'équipement ou des équipements sur la position automatique. Les pompes de recirculation allumées. Température de la cabine sur automatique. Nous avons les packs sur allumés. Trim air allumé. Et les bleed air et autres sur la position allumée. De même que la PU bleed. Voilà. Panel de régulation de la pression sur la position automatique. Voilà, en ce moment, voyons voir si nous avons un contrôleur en ligne. Non, nous n'en avons pas. Donc nous allons mettre notre radio sur la position allumée. Et ensuite, VHF 122.8 pour Unicom. Nous sommes hors ligne. Voilà. Donc disons que nous avons déjà reçu notre clairance. Voilà, rappelez-vous, nous avions un trim. Bon, pour le moment, nous ne pouvons même pas configurer notre trim parce que les pompes hydrauliques sont éteintes. Le directeur de vol sur la position allumée. Notre altitude initiale est de 5000 pieds aujourd'hui.
Voilà, pour le cap de la piste, nous allons utiliser la piste 27, disons un cap de 272. Nous allons configurer LNAV. Pour le moment, nous ne pouvons pas... Oh, nous pouvons configurer VNAV. Voilà. Autothrottle en position armée. Voilà, quoi d'autre? Voilà notre transpondeur. Disons aujourd'hui, nous avons 2654 comme code de transpondeur. Voilà. Voilà, donc nous sommes presque prêts. Nous mettons un fixe pour notre arrivée à Seattle. Un cercle d'un rayon de 30 miles nautiques, un d'un rayon de 10 miles nautiques et enfin un d'un rayon de 5 miles nautiques avant lequel nous devons être complètement configurés. Voilà. Maintenant, nous pouvons démarrer notre APU avant de retirer la pompe ou bien les... Comment dirais-je? Avant de retirer les groupes électrogènes au sol. En ce moment, comme vous voyez, nous obtenons notre alimentation électrique depuis les deux groupes électrogènes au sol. Donc l'APU est en cours de démarrage. Dès qu'il sera disponible, nous allons transférer la source de l'électricité depuis l'APU. Voilà, l'APU est en marche maintenant. Nous pouvons éteindre les groupes électrogènes au sol et nous avions oublié d'allumer notre APU générateur. Voilà, maintenant si on revient ici, comme vous pouvez voir, l'APU est en vert, ça fournit la puissance électrique et nous n'avons plus besoin des deux groupes électrogènes au sol. Voilà, nous vérifions les portes. Nous avons la porte de la soute toujours ouverte. Voilà, donc nous pouvons tout déconnecter. Fermer les portes. Et voilà. Voilà, donc tout est fin prêt. Notre pushback tug se met en place. Ok, les portes, voyons voir, sont fermées et armées. Voilà, le matériel au sol, tout est retiré. Voilà, nous allons engager la pompe hydraulique ou électrique. Voilà, nous allons la mettre sur automatique en commençant par la droite. Ensuite, les pompes C1 et C2 pour les primaires. Ensuite, la pompe demande électrique gauche allumée. Et ensuite, C1 et C2 sur automatique. Nous avons déjà les pompes à kérosène. Maintenant, nous pouvons mettre la ceinture de sécurité sur la position allumée. Nous mettons le beacon. Et maintenant, nous pouvons vérifier notre recall. Voilà pour le recall, tout ce qu'on a. Voilà, nous n'avons pas le cargo heat, chauffage en soute. Voilà. Maintenant, nous vérifions à nouveau notre recall. Tout ce que nous avons, il n'y a pas de pression ni d'air provenant des réacteurs. Voie libre à gauche, voie libre à droite. Et maintenant, nous pouvons enlever le frein à main. Mais d'abord, nous mettons notre écran sur
réacteur. Voilà, nous venons de recevoir l'autorisation de démarrer nos réacteurs. Nous allons commencer par le réacteur numéro 2. Voilà, nous avons la rotation N2. Voilà. On introduit le kérosène. Et maintenant, nous sommes en démarrage pour le réacteur numéro 2. Magnifique. Voilà, maintenant le réacteur numéro 2 est disponible. Même procédure pour démarrer le réacteur numéro 1. Operation complete. Set parking brake. Okay, parking brake is set. Disconnecting tow. Stand by. Rappelez-vous 6,25 pour notre trim. Nous allons devoir configurer notre trim sur 6,25. Voilà maintenant démarrage du réacteur numéro 1. Et voilà. Maintenant nous avons la rotation N1. Tow is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal will be on the right. We'll see you next time and have a great flight. Thank you, you too. We'll see you next time. Ok. Nous avons freinage automatique sur RTO. Voilà. Maintenant le checklist après démarrage. Nous avons les générateurs gauche et droite. Nous n'avons pas de lampe jaune. C'est allumé. Tous les deux sont allumés. La PU, nous pouvons l'éteindre. Les démarreurs des réacteurs sur normal, tout est allumé. Comme vous voyez, nous avons des témoins en blanc. Nous pouvons mettre les lampes de taxi. Ok, flaps, aujourd'hui, nous allons décoller avec flaps 15. Donc, flight controls, comme vous voyez, 6,25. Voilà, 6,3 comme notre trim. Ok, rudder trim 0. Flight controls, check. Full left. Full right. Full down. Full up. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Ok, flight controls check completed. Ok, donc pour le moment, assumons que nous avons reçu notre clearance pour taxi. Voilà, donc nous allons prendre une droite pour rejoindre Victor. Voie libre à gauche et à droite.
Voilà notre heure de départ, 20h26 actuelle. C'était prévu pour 19h45 GMT. Et nous avons enregistré un peu de retard en attendant une cargaison qui n'était pas encore livrée. Magnifique. Magnifique. The world on time. C'est le slogan de FedEx. Regardez, FedEx. Cleared for takeoff, FedEx 9869 Heavy. Voilà, donc nous venons de recevoir notre clearance pour le décollage. Ok, donc nous allons allumer notre transpondeur. Voilà, TARA. Et maintenant, nous sommes au bout de la piste 27 pour notre décollage. Landing lights allumés, strobe light allumé. Oh. Voilà. On runway 27. Voilà, piste 27 confirmée. D'abord, nous patientons. Et voilà, nous maintenant pouvons stabiliser les réacteurs. Toga. Check. Et voilà, rotation. Et gear up. Flaps 5. Ok, maintenant flaps 1. Enfin, flaps up. Voilà, auto-break ou freinage automatique est éteinte.
Les lampes de taxi et runway turn off light éteintes. After takeoff, checklist completed. Voilà. Donc, on continue notre ascension vers notre altitude de croisière sans incident. Pas de passagers. Juste du fret. Voilà, nous pouvons synchroniser le cap actuel. Nous mettons pilotage automatique. Voilà donc un grand défaut de ce 777 de Flight Factor. En dépassant 10 000 pieds, l'appareil se met à niveau afin d'accélérer. Ceci n'est pas normal. Bon, bref. Maintenant, nous pouvons éteindre les lampes d'atterrissage. Donc, pour le moment, rien d'autre à faire autre que vérifier que tout se passe correctement. Ok, donc nous sommes dans moins de 1000 pieds de notre altitude de croisière de 36 000 pieds. Et ceci après presque une vingtaine de minutes de vol. En croisière, nous y sommes arrivés avec 29 tonnes de kérosène. Donc voyons voir en matière de continuation pour le reste de notre vol. Nous avons 1542 miles nautiques qui nous restent. L'heure d'arrivée prévue pour 23h03 GMT avec 12 tonnes de kérosène. Voilà, donc de ce fait les amis, je vous reviens avant notre descente pour terminer ce vol. Ok les amis, donc après 3 heures de vol, nous nous approchons de l'espace aérien de Seattle. Donc, nous allons nous connecter au centre de Seattle. Je pense bien à 124-200. Seattle, c'est la 124-200. Voilà. North 100 after Devon, fly heading 230, vectors to visual approach runway 34 left, and then at pilot's discretion, and the 3000. They got a 3000 by discretion, and we're actually in our now. North American 100, roger, then while you stay on the arrival, and you can plan for the RNAV runway 34 left approach. Rear guns. Seattle Center, hello, FedEx 9869 Heavy with you at flight level 360, inbound
Pendleton VAR about 150 miles. X9869 Seattle Center, good afternoon. Recycle your transponder, squawk 6640. Hold your read back. Break citation 5, Juliet Tango, wind 350 at 11. You're clear to land. Voilà, 6640. Air Canada 8093 flight heading 160 for now. Reaching 3,000, we go right down to 3,000. You'll be abeam the field in about 8 miles or so from the field. You're less than 9 miles about now. Heading 160, descend at main 3,000. Advise the field is in sight. Air Canada 8093. FedEx 9089, thank you, sir. You are radar contact. Not a problem, radar contact 96.9. No problem. Your radar contact 145 miles east of the Pendleton VOR, flight level 360. Proceeding on course, FedEx 9869 Heavy. Voilà. Il nous a sur son radar. 100. You're clear for the RNAV runway 34 left approach from Rario. That's straightening. Advise 8 mile. Seattle Center, FedEx 9869 Heavy, we're back on frequency. FedEx 9869, roger. You can begin your descent at pilot discretion to cross Ratty at 12,000. The Seattle altimeter 3025. Bravo's current confirm when you have. Roger, Bravo's current, descent and pilot discretion, cross Ratty at 12,000, 12, FedEx 9869 Heavy. Ok, donc nous venons de recevoir notre clairance. Pour la descente, nous allons vérifier l'altimètre et lattice à Seattle. Information Bravo 3025 comme baromètre. Voilà. 12 000 pieds pour dépasser Radi. Ensuite, nous allons continuer sur notre descente. Et nous aurons 432 pieds comme altitude ou bien l'élévation de l'aéroport. Pour une approche ILS, notre minimum sera 632. Voilà, 630 pieds comme minima. Freinage automatique niveau 1. Et nous vérifions Radi 12 000 pieds. Voilà. Donc nous allons laisser notre appareil suivre la trajectoire verticale qui a été calculée par Vénal. Ok. Notre initref à l'atterrissage, nous aurons, disons, 228,2 comme poids, ce qui va nous donner une vitesse de référence de 142, donc 147 comme vitesse d'approche. Et voilà, donc l'appareil vient de débuter la descente. Ceinture de sécurité en position allumée.
Left heading 250 and down to 4000. Expect vectors for 34 right approach. FedEx 9869 Heavy. Voilà. 34 droite aujourd'hui. Et nous allons maintenant passer sur vertical speed, une vitesse verticale comme mode de descente. Nous mettons les lampes d'atterrissage. Nous préparons à dépasser 10 000 pieds. Voilà, nous avons l'aéroport en vue. Maintenant, nous réduisons jusqu'à descend and maintenance. 200, 210 nœuds. Flaps. Une. Turn right heading 310 to intercept localizer. FedEx 9869 Heavy. Voilà. Airport at your 11 o'clock. 9 miles, 45. Voilà, cap 310 pour intercepter le localiseur. Nous allons armer le localiseur. Voilà, il est capté. Le localiseur, nous l'avons. Et voilà, voici l'aéroport. Là, maintenant nous ralentissons jusqu'à 180 nœuds. Et nous prenons flaps 5. Voilà, nous avons bientôt capté l'approche. Voilà, approche captée. FedEx 9869, heavy airport at your 12 o'clock, 12 miles. We have the field in sight. FedEx 9869 Heavy. FedEx 9869, clear visual approach runway 34 right. Cleared visual, runway 34 right, 9869 Heavy. Okay, flaps 15. Voilà, maintenant nous pouvons armer notre spoiler. Nous n'avons pas encore reçu l'autorisation d'atterrir. UPS 955, Delta 2500. Okay, gear down. Voilà, maintenant nous pouvons réduire notre vitesse. Rappelez-vous, 147, c'est notre vitesse d'approche finale. Voilà. Flaps 20.
Flaps 25. Radar contact 3 miles from Rockville. Et enfin, flaps 30. Okay, landing check list. Landing gear down in 3 green. Speed brake is armed. Auto brake niveau 1. Flaps 30. Landing checklist completed. Engine on the 272 to 160 right for proceed. Victor Bravo, first round entry. Center FedEx 9869. Vega. FedEx 9869 heavy short final. Do we have clearance to land? FedEx 9869. Clear land, runway 34 right, 9869 heavy. Voilà, maintenant nous avons reçu notre clearance d'atterrissage. Voilà. Check. Nous sommes à 1000 pieds et stable. Approaching 3, 4 right. Seattle Center, New Zealand 1 with a request. Seattle Center, New Zealand 1. We'd like to step away for approximately 30 minutes if we could. Voilà, nous allons sans doute vaquer par Lima. Call back, New Zealand Voilà, 1. mon appareil. November 1146, clear to Warren Airport. Correct pain. Check. 87. Approaching minimums. 200. Voilà, Minimums. on garde un œil sur la vitesse. 50, 40, 30, 20, 10. Voilà. Flotte un tout petit peu. Long landing. 9,000 feet remaining. Et voilà. 113 pieds par minute. Pas mal, mais nous avons flotté un tout petit peu. Freinage manuel. November 1146, sliding 330, procedure pain. Voilà, nous allons prendre la prochaine sortie. American 1724, you're with American Space to the east. Salt Lake Center is offline. Radar service terminated. Frequency change approved. Have a good flight. Alright. Pacific 3626, suspend the since the arrival landing and tail off with 024. Seattle Center FedEx 9869 heavy, vacated and holding short of Bravo. FedEx 9869, welcome to Seattle, taxi to the ramp via Bravo Alpha. Taxi via Bravo Alpha, FedEx 9869 heavy. Voilà, la rampe cargo par Bravo Alpha. Indiana 272 heading 070.
Heading 070, Altimeter 272. Asiana 272, heavy, any return heading 010, a couple of us. Bon, nous allons nous garer par ici. 010 to final, for final. Apparemment, nos chartes ne sont pas correctes parce que nous n'avons pas la rampe cargo. Voilà. Frein à main. Réacteur 1 éteint. Réacteur 2 éteint. Et voilà. Nous éteignons les runway turn-off lights, de même que les taxi lights. Nous éteignons le beacon light. C1 et C2 pompe de demande éteinte, de même que les pompes de demande électriques gauche et droite éteintes, les pompes hydrauliques éteintes aussi, de même que les pompes à kérosène. Et nous avons notre APU. Et voilà, chers amis, nous sommes arrivés ici à Seattle. Donc nous nous déconnectons et nous allons revoir l'atterrissage qui était un peu long. Voilà, donc voici notre approche. 50, 40, 30, 20, 10. On va flotter. 10. Ok. Voilà. C'était pas joli comme atterrissage. Vous voyez les étincelles, les freins sont chauds. Chaud, chaud, chaud. Voilà. Maintenant la perspective de la tour de contrôle. 50, 40, 30, 20, 10. On dirait qu'on a eu un... Regardez-moi les étincelles. On dirait qu'on a eu un vent de travers au dernier moment. Voilà. Chers amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine. Allez, ciao.